ouais, c'est plus compliqué que ça. L'objectif, en vérité, c'est Attends, que tu peux nous expliquer la différence entre la formation des imams détachés, où elle se fait, est-ce que c'est en France directement au bled, une fois formés, on les ramène, et la différence entre les imams qui sont déjà formés ici, pour qu'on non, mais voit déjà tu vois, fait, le décalage entre les deux. en fait, la tentative de former des imams de France, disons, sous l'égide de la République, comme elle a pu le faire en partie à l'époque dans le monde musulman, quand elle avait créé, elle avait tenté en tout cas d'organiser un contrôle du culte, mais qu'elle n'a jamais réussi à faire en fait. Historiquement, la France, c'est toujours, le modèle laïque français, c'est toujours cassé les dents sur les organisations des imamats, même quand il y avait des chirs de tariqa ou des religieux ou des caïds officiels, ça n'a jamais marché. Et toutes les tentatives depuis moi, j'ai connu les premières tentatives déjà dans le début des années 80, on en parlait, l'idée de vouloir créer des formes d'institutions. La mosquée de Paris, ça fait 25 ans qu'elle patine pour ça, où il y a eu des tentatives à Strasbourg, des tentatives avec l'université de la Cato, etc. On n'arrive pas à créer de cursus ouvert. Il y a des quelques candidats, voilà, c'est des musulmans un peu originaux, on va dire, hein, pour être gentil. Mais dans les faits, l'immense majorité de la formation des gens qui prêchent, parce que l'imam, comme vous le savez, il n'a pas réellement de statut, malheureusement. Il n'a pas, voilà, il y a des cursus qui sont diversifiés, mais pour les besoins du culte de la mosquée, en vérité, dans l'immense majorité des cas, certes, il y a l'imama consulaire, ce qu'on appelle l'islam consulaire, c'est-à-dire que les pays d'origine les mieux organisés étant les Turcs, les Marocains, les Algériens notamment derrière, quelques pays africains, mais c'est très rare. En fait, ils détachent, c'est des imams détachés, c'est des imams qui sont formés dans les pays d'origine, mais ça a une certaine justification, même si moi ça me dérange, je préfère avoir un seul État à confronter d'une certaine manière ou à gérer dans les relations qu'avoir l'Arabie Saoudite d'un côté, le Qatar de l'autre, le Maroc, l'Algérie, la Turquie, c'est ingérable pour nous, c'est-à-dire ça, on n'aura jamais de souveraineté là-dessus. Mais si vous voulez, dans les faits, l'islam consulaire, il permet à l'État français jusqu'alors de traiter directement avec les pays d'origine le contrôle, en tout cas, non pas nécessairement du discours, parce qu'en vérité, quand vous fouillez les marajis et toutes les références de livres théologiques, c'est les mêmes. Je veux dire, majoritairement, on est sur un fiqh malikite, et plus ou moins, on va dire, une dawa najdi, saoudienne, salafi, comme on veut, peu importe la terminologie. Mais globalement, c'est ça qui est majoritairement dominant. Les références sont les mêmes. Après, ce qui change, en vérité, c'est le discours d'adaptation à la réalité, la façon de répondre aux fatwas sur des sujets, etc. Mais quand c'est des trucs tordus, de toute façon, les gens ne suivent pas. Quand c'est, entre guillemets, un discours un peu laxiste, ça correspond à un profil de musulmans qu'il faut comprendre aussi, parce qu'ils ont une difficulté à être dans une certaine orthodoxie. Mais globalement, pour la majorité des gens qui fréquentent les mosquées, parce que c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est je ne sais pas moi, peut-être 1 million de personnes, je ne sais pas, il faut que je revoie mes chiffres, mais 3500 mosquées, on doit être peut-être entre 300 000 et 1 million de personnes qui vont tous les vendredis à la mosquée. Pour l'immense majorité de ces mosquées-là, c'est ou des imams qui ont été effectivement formés dans les pays d'origine, ou des imams installés en France depuis un certain temps, qui sont venus à l'imama par diverses voies et qui ont acquis l'essentiel, c'est-à-dire la capacité de réciter le Coran, la capacité de connaître les bases du fiqh, enfin, des droits, comment dirais les principes et les règles du culte, de répondre aux questions Voilà. basiques. Le chapitre de ouais, Tahara, c'est bon. Ben, en gros, aujourd'hui, voilà, moi, je connais des centaines, enfin, je exagère des centaines, mais au moins des dizaines d'acteurs entre 25 et 55 ans ou 60 ans qui sont imams et qui soit avaient un autre métier ou ont fait une formation de théologie à la base, plus ou moins, mais qui ont les bases suffisantes pour répondre aux besoins Ouais, mais quand tu Albert, juste ton t'adresses à un micro, s'il te public plaît. francophone, quand tu Euh, t'adresses à un public francophone, Albert Ali, tu peux pas enlever tout un pan du dogme. C'est pas possible. Oui, mais même pour le dogme, en vérité, il y a, si tu veux, comment dirais-je, le véritable problème, c'est pas ça. Le véritable problème, c'est que si tu veux, l'islam en tant que système de pensée, intrinsèquement par sa nature même, et c'est pour ça qu'on doit l'admettre dans les discours avec les islamo-sceptiques, c'est de dire oui, on a tout à fait conscience qu'on est dépositaire d'une théologie historiquement qui a une capacité, une dynamique de civilisation. C'est-à-dire qu'elle a une dynamique conquérante, c'est sa nature profonde. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un point de vue sur Comme le l'essentiel des questions. christianisme, Oui, comme le christianisme, mais le christianisme a besoin du comme le clergé pour. judaïsme. Voilà, plutôt comme le judaïsme. Maintenant, si on doit reprocher des choses aux musulmans, mais moi je l'ai toujours dit, sur toutes les grandes questions, sur quasiment toutes, même on va dire sur, même sur la capacité de nuisance, c'est-à-dire de violence et de nuisance vis-à-vis de la République, c'est-à-dire la délinquance, etc. Tout ce qu'on peut reprocher aux gens issus de l'immigration musulmane, en mal, c'est-à-dire soit critiquer leur théologie, critiquer leur point de vue sur la vie, sur la mort, sur le patriarcat, sur l'avortement, sur l'argent, sur la géopolitique, sur la double allégeance avec les pays étrangers, sur la capacité à produire de la délinquance, de racailles de nuisibles ou du terrorisme idéologique, tout ce qu'on peut reprocher quand on est réellement objectif,
en vérité, on peut facilement faire la même chose chez nos cousins et très souvent sur certaines questions, par exemple comme la femme, c'est pire de leur côté. Si on peut parler effectivement de la délinquance du quotidien. Les chrétiens, ils sont pas que Albert Ali, je suis désolé. Hein. C'est pas ça, le cousin. Le cousin, c'est pas cela. Albert, tu veux en venir par rapport à la question? Parce que là, c'est parti un peu loin. Là. Pensée autonome dans le rapport au pouvoir politique, dans la capacité à contester l'ordre politique, c'est-à-dire l'ordre républicain, c'est ça qui fait peur aujourd'hui. Eh bien, c'est comme c'est intrinsèquement lié. Ce que tu dis, c'est que on va former des imams républicains, ce que tu veux dire. Bien sûr que c'est ça qu'il veut dire. Mais qui s'exprime politiquement dans les mosquées à l'heure actuelle? Personne. Personne ne prône de discours politique. Non, oui, personne ne le fait, personne ne le fera. C'est parce que même la mosquée, il faut pas qu'elle devienne comment dire, une tribune politique. Moi, je vais te poser une question, si tu permets, parce qu'en fait, on a proposé, alors je sais plus c'est quel politicien, mais il a parlé de l'islam de France et pas l'islam en France. Est-ce que par ce message, Sarkozy. Voilà, est-ce que par ce message qu'il a voulu véhiculer, il veut pas nous donner un autre explicatif de l'islam qui est l'islam de France. Et si pour toi c'est le message, il est compris de cette façon-là, quel est le but principal justement? L'islam des Lumières, un faux islam, c'est ça ou pas? Transformer l'islam. En fait, si vous voulez, ce qui compte, c'est pas la terminologie. Ce qui compte, c'est le signifiant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est comme si tu dis la tolérance. Bah oui, l'islam est tolérant. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'islam des Lumières? Justement, je te dis, pour ça, c'est ce qu'on te pose la question, c'est quoi le but principal, justement? Oui, bien sûr. Mais si tu veux, c'est comme quand on parle je sais pas, la tolérance. On va dire oui, il y a une forme de tolérance dans l'islam, une forme de rahma, une forme de souplesse. Mais c'est pas pour autant que les imams vont mettre des turbans arc-en-ciel et défiler avec Pride. Parce que mais à la longue, quand tu touches au dogme, Albert Ali, à la longue, tu implantes justement. Là, ils vont faire quoi? Ils vont virer tous les discours qu'ils estiment politiques, malgré qu'il n'y en ait pas, et ils vont nous mettre des purs produits de la République qui vont prôner la mixité, la laïcité, le LGBTisme, etc., comme étant des valeurs qui sont compatibles avec l'islam. Tout en parallèle, en supprimant certaines parties du dogme qui vont faire que le discours il va être écouté par une certaine partie de la jeunesse qui sera totalement dissoute dans la société. C'est ça l'histoire, en fait. En fait, il faut voir les effets sur la communauté dans 10 ans, excuse-moi. Oui, je sais bien ça, mais moi je suis pas persuadé que, si vous voulez, pour moi, je vous dis de mon point de vue, les élites républicaines n'ont pas de stratégie claire vis-à-vis de la question de l'apparition de l'islam, parce qu'ils n'y étaient pas préparés. Ils ont été vraiment surpris dans la vision. Je vous renvoie par exemple parce que moi je me suis posé très très longtemps la question sur comment se fait-il que les élites aient pu organiser à ce point leur propre grand remplacement quasiment. C'est bizarre. Oh, t'as la réponse quand même. Non, elle est flagrante, c'est bon. Non, c'est qui parle là? On est encore là? Bah oui, c'est Mamouchka, ton rabbin préféré. Non, s'il te plaît, je te somme de te taire. Non, mais je comprends pas, j'ai passé cette étape-là. Pourquoi c'est quoi le remplacement dans ce cas-là? Pourquoi je vous parle de ça? C'est que, regardez, à partir du moment où l'immigration de nos grands-pères et nos pères, on va dire, voilà, en gros, nos parents sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin des années 70, 73, 75, après le choc pétrolier. C'est là où il y avait les fameuses 30 glorieuses et la masse des immigrés afro-maghrébins sont arrivés. C'est entre 2 et 2,5 millions de personnes, d'adultes. Et à ce moment-là, la logique aurait voulu que, la France, c'est encore la France de Jean Gabin quasiment, on venait de sortir de 1968, la logique aurait voulu que, puisque leur mission était terminée, ils auraient dû rentrer chez eux. Or, les élites votent, sous la pression du patronat, le regroupement familial. Le regroupement familial, ça veut dire on va ramener des populations qu'on connaît, qui sont à cette époque à un taux de fécondité de 4,5 ou 5,5 enfants par femme en moyenne, à cette époque, voire quasiment 6, donc avec un grand taux de fécondité, ce qui voulait dire que nécessairement, on savait que il y aurait des générations qui allaient naître sur le sol français qui seraient françaises. C'était évident. Et quand vous regardez un peu, vous gratouillez, vous réalisez que la gauche le voulait par idéologie, parce que pour elle, c'était une forme de nouveau prolétariat, et l'idée qu'il y avait un migrationnisme volontaire comme ça idéologique. Et pour la droite, le patronat voulait absolument, parce que dans leur perspective, il y aurait un remplacement de ces masses salariales pour pouvoir continuer à faire une forme d'exploitation du pour la question de l'islam, c'est que personne pensait à cette époque que ces générations qui allaient naître, et d'ailleurs regardez à l'époque de la génération des beurs, vous voyez, ils étaient plutôt en mobilette, branchés, cheveux longs, le dîn, il n'était pas très très présent. Donc en vérité, les enfants nés dans les années 70, 80, jusqu'à... Il y avait déjà une séparation sociale. Comment
Comment? Il y avait quand même déjà une séparation sociale. Maintenant, elle est sociale et religieuse. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, si vous voulez, c'était une question essentiellement sociale. Et d'ailleurs, même la revendication de la marche dite des beurs, la marche pour l'égalité, c'était essentiellement une dynamique sociale et politique. Et il y avait très peu de dîmes. Et le seul signe qui a dérangé d'ailleurs la gauche, c'est pour ça qu'ils ils ont pris le contrôle, ils avaient par contre des écharpes palestiniennes. Ça, c'est assez étonnant. Et donc, et personne Mais pense à cette pourquoi ça a époque. gêné la gauche, ça? Pourquoi ça a gêné la gauche? Quoi donc, l'histoire de l'écharpe palestinienne? Ouais, Parce que la je gauche, comprends pas en quoi parce que ça. la gauche est Non, sioniste. mais il faut lire. Non, pas la gauche. Il faut lire Ah, ok. Serge Malik qui raconte bien ça dans son Mais c'est ouvrage. la gauche. Mais de quelle gauche tu parles, là? Parce que la gauche anti-Kéfi, je la connais pas. Ben Gurion, c'est pas la gauche sans Ben Gurion, c'est pas. Purée, les c'est pas de gars, ça. les gars, Non, il on a parle de fait la que. France, il parle de la Non, France. on a Allez, fait une... allez. Moi, je vous disais, non, allez. mais ça, c'est un autre sujet. On revient, si vous voulez, on La en reprend. gauche Non, avec mais trois justement, parenthèses, c'est un on autre a sujet, compris. Albert On a Ali. La Moi, je gauche compris. voulais dépasse poser la une France. La question. gauche Ce que je veux dépasse dire la par là, France. c'était La que gauche dépasse la France. La gauche Albert big, Ali, La on gauche, a c'est compris. mondial. qui était né en France allait arriver à ce niveau de réislamisation actuel. C'est un phénomène de dingue. C'est inimaginable de croire, de voir en une vingtaine d'années, il y ait eu cette explosion. Alors, parce que normalement, la logique aurait voulu que ça serait une sécularisation généralisée. Mais est-ce Elle a qu'on peut lieu. parler de tout ça sans parler de l'influence des intellectuels juifs de gauche? Et est-ce que l'islamisation actuelle est jugée comme étant radicale? Parce qu'elle ne l'est pas, pour moi. Bon, il y a eu un froid là. Ouais, ouais, il y a eu un gros bug. Mais en tout cas, On Albert n'est Ali, pas radical, mais c'est lui qui s'intéresse au texte et vraiment au fiqh, au dogme. Après, il se rend compte que voilà quoi. Et après, on Oui. parle que de la France, mais nous, on a un problème. Puisque en Angleterre, c'est pareil, c'est pakistanais. En Allemagne, c'est pareil, c'est c'est des les Turcs. Turcs. Mais c'est ces modèles-là qui veulent calquer Euh, en France. C'est le LGBTisme et l'extrémisme. En fait, ils veulent faire comme en Angleterre. Une Moi, grande je partie suis pas, non, mais LGBT je et suis une pas grande sûr non, que ce en partie. soit. Angleterre, Non, Mohamed c'est pas. Hijab, Non, non, il est non. pas pro LGBT. Non, Hein. c'est Tu pas connais vrai. Non, non, Mohamed Hijab, non? justement, En, il laisse toujours en, une minorité un peu hardcore. Mais ici, il n'y aura pas en France. Mais non, 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 non. Écoute, en Angleterre, j'ai vécu en Angleterre. Les musulmans en Angleterre sont beaucoup mieux que les musulmans en France. Il faut arrêter de déconner. À tous les niveaux, Ils sont beaucoup plus socialement. religieux en Oui, mais Angleterre tu qu'en rigoles, France. quoi. Les Anglais prennent ça en compte à la base. Ah ouais, Non, mais je te dis Comme que c'est as you fini les are. prêches Comme as you sur are. la rue, là, que Non, tout c'est le pas monde fini, connaît. c'est pas fini. Comme as you are. Non, non, non. Bring what you can. Comme as you are. Viens avec ce que viens comme tu es et apporte ce que tu peux apporter. Il y a pas. Ils s'en foutent de ta religion. Mais du non, coup, non, mais c'est un c'est vrai, mouvement global. c'est autre chose. Aujourd'hui, il y a 40 millions de musulmans en Europe, les gars. Hein. Ils étaient même pas 1 million il y a 50, 60 ans. Hein. Ils veulent Donc, faire de l'assimilation forcée, c'est simple. c'est un mouvement Ah, général, mais un les mouvement gens, global. franchement, prenez ce critère-là en compte, les femmes. Les femmes, elles sont visées dans toutes les sociétés. Oui, Regardez oui, ce qu'on oui. fait des femmes chrétiennes. Regardez ce qu'on en a fait de la femme occidentale. C'est devenu la base du commerce. C'est devenu, on lui a fait croire qu'en fait, tu es devenu libre. Mais en fait, c'est pas la liberté de la femme qu'on veut. C'est la liberté d'avoir accès à son corps. C'est exactement C'est ça. ça. C'est ça. Et Vas-y, donc, Zoro. Voilà, voilà, ce c'est que je pour ça voulais qu'ils dire, ce sont que je voulais visés. dire simplement, c'est que le frère Merci, qui vient de Mohamed. parler là tout à l'heure, il a parlé avec beaucoup de sagesse et je suis assez d'accord avec ce qu'il disait. C'est Albert, je sais pas quoi. Albert Ali. Ouais, Albert Ali. En fait, moi je suis d'accord avec lui. Je vais vous expliquer un truc qu'on oublie tout le temps. Ils essayent de formater l'islam, mais l'islam n'est pas formatable. Et vous savez ce qu'on risque de voir dans le Et ils ont futur. réussi à le formater en Angleterre pour toi? Toi qui y étais. Attends, 2 secondes, s'il te plaît. Je vais d'abord aller sur mon idée, s'il te plaît, parce que tu vois, ce qu'il y a, c'est que quand tu interromps quelqu'un avec une question, il ne peut pas aller jusqu'au bout de son idée, ce qui fait qu'à la fin, ça devient panade. Je reviens sur l'idée. Au départ, en fait, Très bonne. la colonie, ça a été la pire angoisse par rapport à l'islam. Ils avaient tous les pouvoirs. Ici, aujourd'hui, tu es considéré être un citoyen comme un autre, malgré, bien sûr, le politiquement correct. Hein. Mais à l'époque des colonies, des crémieux, il y avait 2 types de citoyens, on est bien d'accord. Il y avait les juifs et les français, puis il y avait l'arabe. Moi, mes grands-parents, ils n'étaient pas sur des bancs à l'école, hein, dans la même classe. Ils me l'ont dit que quand je l'ai lu d'ailleurs, parce qu'à la base, l'Algérie, quand tu écoutes l'Algérie, c'était magnifique. Quand tu les entends parler toujours, c'était magnifique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mes grands-parents, ils étaient par terre, quand leurs copains de classe, ils étaient sur des bancs. Juste pour vous donner un petit exemple. Tout ça pour dire, le grand danger, on l'a eu et ça n'a pas marché. Ils ont essayé de formater. L'islam est informatable. Et encore une dernière chose que je voulais vous dire aussi, faites confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de formatage.
pendant 30 ou 40 ans, il y a même eu un blackout total au niveau de l'islam. Moi, ma grand-mère, elle était en jupe. En Belgique, j'ai des photos en noir et blanc. Je te jure, tu vois ma grand-mère, tu n'y crois pas une seconde. Mais pourtant, regarde, on y est revenu. Donc, je vous dis, il faut pas relâcher la pression, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, faites confiance en Dieu aussi et arrêtons d'avoir peur. Gardons l'islam véridique au fond de nous et transmettons cela. Faisons comme les feuges. Faisons comme on appelle ça encore la taqliya. Sauf qu'on n'est pas chiite. Allez, merci. À toi, Albanie. Ouais, c'est ma vous allez bien les refs? Ouais, c'était un rire mérité. Ça va pas, Ça trop. va, alhamdoulilah, c'est chaud avec les imams Albanie là. Quoi, vous m'entendez bien? Ça bug, ouais. Tu bugs. Ah, T'es encore chez SFR, attendez. espèce de traîne. Ouais, je suis changé là. Dis non à Drahi, Albanie. Ouais, SFR, c'est fatigué. Mais là, vous m'entendez? Ouais, vas-y, parfait. Ouais, là, t'es passé. Ouais. Je vais te faire un partage. Là, j'ai vu vite fait. Mais en fait, nous, depuis le début, on veut pas d'imam du bled. On en a marre des Chalgoumi, des gens du bled. Ça fait 20 ans qu'ils sont sur le territoire qu'ils ont ramené. Ouais, mais on a peur. Ils savent pas. On a peur Ils savent que pas ceux qui parler sont formés français. ici, ils se fassent Nous, formater. justement. Nous, Tu m'entends? nous, on aimerait bien qu'on nous donne les. Ouais, je t'entends. Nous, on aimerait bien qu'ils nous Mais donnent ceux les qui sont minbars. formés ici, Ceux qui sont nés en ils France. sont formatés. Mais ils sont Non, mais formatés frérot. apparemment, ceux qui vont être formés Ouais, ici. mais frérot, à un moment donné, Chalgoumi, ils l'ont ramené du bled. Ça fait 20 ans, il est sur le territoire, il ne sait même pas encore parler français. Mais il n'y a pas que Chalgoumi qui vient du bled. Il y a des gens qui viennent du bled et qui savent parler très très bien français. Ouais, frérot, je te dis la vérité, la plupart des imams, comme là, l'imam argentin, frère, il ne sait pas parler français. Ils ne savent pas parler français, ceux qui viennent du bled. C'est des imams détachés. Faut dire ce qu'il est. C'est pas leur faute, hein. Mais regarde, même les anciens détachés. Détachés de la langue française. Ils sont là, ils sont détachés là. En plus, c'est comme les anciens là, comme On va les Chalgoumi. former dans quelle école, l'Albanie, les Français? Bah, Parce qu'il y a chez des nous, écoles là, en France. ouais, t'inquiète pas. Dans l'islam, Comment des ça, caves. t'inquiète pas? Il y a des T'inquiète écoles pas. en France officielles. T'inquiète pas. Ouais, mais l'imam, Mais dis-nous, dans l'opérationnel, ça donne quoi? Bah, Comment t'inquiète tu vas pas, faire? l'Albanie, il n'y a pas d'école. Non, mais lui, il dit t'inquiète pas, il veut te ramener les mecs venus de Médine, mais t'inquiète pas, ils sont tous fichés. Non, Toi mais aussi, frérot. t'inquiète pas. Regarde. Non, sérieusement. Là, on a plein de jeunes d'ici. Ils sont nés en France, ils ont grandi en cité, dans les banlieues. Ils ont fait leurs études théologiques en Arabie Saoudite à Médine. Il y en a, ils sont partis au Ok, on est Yémen. d'accord. Tu Il n'y a vois, pas donc, d'école en France, t'es d'accord. non, mais on s'en Oui, fout de c'est qui ça est le en problème. fait en vrai d'école en Ah, France mais ou si, pas. il faut une école. Il faut une école, Mais mais non, Bah, l'école. attends, c'est soit tu veux les attacher de manière non, complète, ou soit tu les laisses non, moi détacher. je te parle d'imams de France. Après, peu importe s'ils vont même faire leurs études en Écosse, frère. Ça, on s'en fiche. Mais nous, frérot, ça fait 30 ans Mais l'islam de c'est pas France ce qui qu'ils ramène veulent te des imams dire, du bled. eux. Non, 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 mais attends, t'as pas compris, je Mais ils crois. veulent pas que tu ailles en Écosse, hein. Ils veulent pas que tu ailles en Écosse, eux. Ils veulent que tu étudies l'islam en France, de la France. Non, oui, ça, je sais, la Et finalité, c'est ça. Mais bah alors, déjà, ça, c'est Ouais. une bonne chose qu'ils arrêtent de ramener des imams du bled, frère, pour le ramadan ou même pour l'année. Et nous, il y a un imam, là, ça fait deux ans, il est là. Eh, frérot, On a il sait pas parler compris. français. Réponds à la Oui, question. c'est mais c'est des... En France. Non, Ils seront non, tous Ouais, mais formés par Albanie, nous. ils c'est ont osé. enlevé du Arrêtez, dogme, laissez-le finir. Albanie. Ils Ouais, seront en tous France. formés en France. voilà. Ils vont Ils être font la- déformés Non, réponds à la question. Est-ce qu'ils vont être Ouais, déformés ou bah, pas? oui. Ouais. Non, c'est Et très c'est ça bien. qui... Hichem El-Barkani, regarde, ils ont fait leurs études en Arabie Saoudite, etc. Il n'y a rien à dire. Mais c'est pour ça qu'il reste. Mais c'est Compris, quoi, t'as Alors, pas c'est quoi? Attends. compris? c'est même pas le sujet, les frères. Pendant le ramadan, la France et l'Algérie, il y a des partenariats. Ils vont vous dire, les frères. D'accord. Non, mais L'Albanie. Albanie, c'est pas ça Lui, l'histoire. il est pour. Ils veulent changer le dogme. Attends, je vais lui poser une question. Albanie, toi, tu es pour, Ouais, d'accord? Bon, après, tu as dit pour les imams détachés qui viennent d'Algérie ou de Turquie, voilà, qui du parlent pas Maroc, français. Peu exactement. importe. On s'en fout qu'ils parlent pas français. Le problème, c'est le khutbah. Il faut qu'elle soit en arabe déjà. Moi, je suis d'une école que le khutbah, il faut qu'elle soit en arabe. Je sais que c'est divergent. La moitié de la mosquée, plus de la moitié, ils comprennent pas. Frérot, ça sert Non, à Mais en rien. plus, cette c'est comme si tu religion. me dis, Après, regarde, c'est comme si tu me dis les chrétiens. Qui va voilà, faire qui est peut-être ses français études à déjà. l'étranger ou Qui est autre. français. Qui est Voilà, français. c'est ça, qui est Voilà. français. Il va peut-être faire ses études en Arabie Saoudite ou autre. Ouais. Comme Farid de Mais Mecca. voilà, par exemple. Mais moi, je pensais que c'était pas ça. Je pensais que c'était un imam qui devait Non, être non. formé Non, Mais non. non, mais Les salaires, alors. Non, Les après, dons, moi, les c'est. dons. Non, mais les C'est salaires, de l'État toute français façon. qui va payer les salaires. De Darmanin. En fait, non, mais je suis d'accord, c'est très joli ce que j'entends, hein, et j'aimerais bien que ce soit comme ça. Mais en quoi ça règle le problème? Parce que là, lui, il veut répondre à un problème, Darmanin.
je sais pas moi, Najdi. Oui, mais je parle pour voilà, Darmanin, Najdi, je c'est parle un pour peu plus. Darmanin, je parle pour Darmanin, je parle pour Darmanin, je m'en fous, moi, de ce que, vous Non, voyez, mais Oui, vous non, pouvez même, voilà. l'appeler Spartia, je m'en fous. Ce qu'il y a, c'est que le si problème n'est pas Albani, réglé dans ce cas-là. Dans ce cas-là, le problème n'est pas réglé. Dans ce non, mais problème, même le Albani, problème de Darmanin n'est pas réglé. tu sais qu'ils vont enlever dans tout un panel de livres francophones, ils vont enlever une certaine partie du dogme. Bah Tu voilà, sais c'est ça. chapitre, ouais, carrément. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, alors, Ou alors, une fois que le public il sera uniquement francophone et que tu enlèveras une partie du dogme, on pourra faire passer certaines idées dans ta religion qui ne correspondent pas à la exactement. réalité. Eh, C'est ça le problème. c'est ce que tu as souligné. Tu vois, dans tous les bisounours là, que vous connaissez qui passent sur YouTube, il y en a qu'un qui a du helm, j'avoue, il me met. Bon, il est très très fort, même il avait pris la place de mon cheikh à la mosquée. Et ben lui, Rafil, il est très fort, il a du helm. Merci, Et ben Mondo. tu sais quoi? Eh ben qu'est-ce qu'il fait? Eh ben sur des hadiths ou sur des trucs, il fait des ablations. Ça veut dire que quand tu reviens, il fait une vidéo et Attends, puis il te sort un truc. Bajrafil, je parle de Il est Bajrafil. coraniste. Il est coraniste. C'est un gros, Non, il est pas c'est une coraniste. grosse serpillière. Il a dit quoi? La France applique plus la charia que les pays musulmans. Ouais, mais Albanie. Ouais, je sais, c'est une serpillière. C'est un imam de la République, les frères. Non, Oui, mais c'est pas vrai, attention, c'est pas vrai, c'est pas attention. comme ça que ça s'est Il passé. a du helm. Ça s'est pas Il a passé du comme helm. ça, Rien du c'est pas tout. vrai. En plus, c'est un Non, ça s'est pas passé. C'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'il l'a dit. Pourquoi tu dis ça comme ça? C'est pas vrai. Moi, j'ai l'enregistrement. C'est sur Non, France non, 24. écoute ce qu'il a dit. Sur Écoute France ce qu'il a dit. 24. Écoute ce Non, qu'il a mais dit. là, je suis d'accord avec lui, c'est une C'est pas serpillière. sur France 24, c'est sur TV5 Monde. Oui, ou peu Écoute, importe. j'ai l'enregistrement. Oui, oui. D'accord, non, pas peu importe. Écoute ce qu'il a dit. Tu dis n'importe quoi. Il a dit, la bonne femme lui parle de charia. Elle lui prend la tête avec des questions sur la charia. À un moment donné, il l'a stoppé. Il lui a dit, est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Elle est devenue dingue, la fille. Elle lui a fait, pourquoi vous dites ça? Ben oui, nous savons tous que... Non, il lui a dit non. Madame, vous devez savoir que la charia, elle est plus appliquée en France que dans les pays arabes. Il lui a dit par rapport au fait qu'elle, elle pensait que la charia, c'était uniquement... Il ne faut jamais sortir le truc de leur contexte, s'il vous plaît. Elle pensait qu'il Il y lui avait a que dit les ça. houdoud. Elle Elle pensait que c'était... C'est-à-dire le charia, c'est Ouais, un truc mais qui est bien non, défini. mais non. C'est les Mais règles. tu passeras à la C'est tout ce télé. qui Tu régit passeras à la télé la vie toi-même. du Mais tu passeras... musulman. C'est le disciple de qui? Vous savez de qui? De l'autre, là. Même il a apostasié, là. Comment il s'appelait, là? Il était avec Zemmour, les musulmans avec Zemmour, là. C'était son... Ouais, j'ai oublié comment il s'appelle. Je vois exactement de qui tu parles. William. Arrête. Wallah l'adem, c'est lui. Les Moutazilites. C'est lui. Voilà, Mu'tazili, c'est lui. Il lui a appris quoi? Non, mais la charia, c'est parce qu'on dit les musulmans, tu vois, avec plein de philosophie, etc. Je me suis reconnu, je suis monté. Voilà. Ah, ils veulent poupétiser, l'islam, Albanie. Oula, il y a les nazis avec Zemmour maintenant. Enfin bref. Ah, mais l'Albanais, t'as toujours pas répondu à la question. Comment ils voient Ouais, si, c'est quoi la question? Le problème n'est pas... Non, vous n'avez pas compris, les frères, en fait. Quand on parle d'imam détaché, je vous ai encore expliqué. On mais parle c'est pas ça, mais t'as mal compris, encore une fois. C'est vous, vous n'avez pas compris, les frères. C'est toi, t'as pas compris, frérot. Vous êtes des chalgoumés ou quoi? Vous comprenez pas le français, en fait. Vous êtes des intervenants détachés. Albanie, t'as parlé il est radical. Albanie, t'as parlé des imams qui viennent pendant le ramadan. T'as parlé des imams qui viennent pendant le ramadan. Mais eux, ils sont pas concernés par cette loi. Ils continueront à venir. Eux, ils sont pas concernés par c'est des récitateurs. Si. Non, il y a des imams qui sont pas forcément récitateurs, qui sont imams à la mosquée d'Argenteuil. Tous les 2 ans, il y a un imam qui tourne. C'est un imam algérien. Pendant le ramadan, Albanie, frérot, revenons au problème. Comprends l'idée, s'il te plaît. Arrête de te fermer. Ouvre. Regarde, ton gars, il est français, ok? Il va aller être formé à Moi, je veux mais non, mais tu comprends pas. Moi, je te parle. Quel est le problème de comment le Darmanin il règle son problème? Je m'en fous de ton avis. Avec toi, ils sont pas formés en France. Il y a beaucoup d'imams, ils sont pas formés en France, frère. Ils sont dans les mosquées. Mais pour l'instant, c'est comme ça, mais ça sera pas comme ça. Oh là là, franchement, du béton armé, le gars. Ils veulent poupétiser l'islam, Albanie. Sur 10 imams que je connais, personnellement, je crois qu'il y en a 1 ou 2 qui ont fait Château-Chignon, frérot. On va pas se mentir. Donc, depuis tout à l'heure, quelqu'un a dit que c'était fermé. C'est encore ouvert, Château-Chignon? Oui, je sais même pas, frère. Je sais même pas, moi aussi. C'est bien ce qu'on te dit, alors. Donc, le problème est quand même là. Nous, on veut faire ça. On est parti à l'étranger. Et voilà, tu vois, tant mieux. Comme ça, on veut pas d'islam de France. On n'a pas besoin. Et les musulmans avec Zemmour, c'est intéressant. Zemmour, William, lui, c'est un disciple de Bachrafil. C'est pour ça qu'il a apostasé. Moi, j'en connaissais 3. Ils ont tous les 3 apostasiés. Donc, c'est pas viable. C'était des Manel, tu l'as mis où Moi, je l'ai vu dès le début. Ah ouais,
Après, il y en a un, il est pas mal. J'ai demandé à des hémoristes s'il pouvait être grand imam de Reconquête. C'est Chalgoumi, justement. Ils m'ont dit oui, oui, c'est pas mal. Il est assimilé, il nous va bien, Son il est seul argument, féministe. c'était qu'il condamnait l'islam classique. Il a dit si les juifs perdent en Israël, on a tous perdu. L'islam a perdu. C'est Chalgoumi. son seul Il est argument, arrivé qu'il à cette. condamnait Le l'islam monde, il a classique. perdu, il a dit. Le monde a perdu. Il a dit France Akbar. France Aïbar. Ouais, non, mais c'est un ouf. Wallah, c'est un... Donnez la parole à Wallah, il est fou. JCW. Depuis tout à l'heure, il veut parler. Ouais, vas-y, Et vous le JCW. laissez tout. Allez, à toi. Je sais. Vas-y, l'antisémite. Vas-y, Edouard Drummond. Donc, ça veut dire que pour le problème de Darmanin, quand il dit il n'y avait plus d'imams détachés, cela suppose qu'il y ait plus de personnes de formation d'imams sur le territoire français. Parce que lui, il peut supposer qu'il peut avoir une influence étrangère avec leur truc de loi, c'est-à-dire séparatiste. Ils ont fait un truc pour vouloir, entre guillemets, faire de l'islam comme ce qu'ils ont fait au judaïsme, là, imposer de nouvelles lois, règles, etc. Vous vous doutez bien que ces gens-là, ils n'ont pas signé, c'est-à-dire leur truc est la charte. Donc, s'il faut régler ce problème, entre guillemets, Darmanin, cela suppose qu'il y a plus des écoles pour former les imams en France. Donc, s'il ne fait pas le nécessaire, donc ils seront toujours obligés d'avoir des imams détachés en venant de l'étranger. Donc, c'est ce qu'il dit, en fait. Darmanin, en gros, en gros, c'est du bullshit. Parce qu'en gros, c'est pas faisable. 30 prochaines années, tu vois, pour nos petits-enfants à nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que si je fais bon compte, je sais que sur le territoire français, il doit y avoir au moins 5 ou 6 écoles de formation islamique. Je sais qu'il y a 2 trucs de faculté islamique déjà pour la formation des imams. Donc cela suppose qu'il y ait 2 ou 3 écoles de formation des imams sur le territoire français. Ouais, donc pour moi, j'ai terminé. Hein. Non, il n'a pas dit c'est la fin de mon intervention. Ok, je vais lever ma main. La connexion de Mondo, là, va sauter. M'inquiète un peu, le loup. Le loup, là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, il m'inquiète. Parce que ouais, bon. Il a l'air calme, le Boumé, ce soir. Ça fait longtemps. Salam alaikum, Boumé, ça fait longtemps. Alaykoum salam, frérot. Ça va bien. Bon, c'est bon ou pas? Tu vas couper, Mamouche? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Non, c'est à toi. C'est Ah, la ok, connexion merci. de Free, là. Non, On t'entend. Ok, moi je voulais vous dire une chose, c'est que actuellement, depuis, on va dire 4-5 ans, il y a quelque chose qui se passe, c'est que dans les coulisses, le pouvoir est en train d'organiser une forme de répression, comment dirais-je, discrète. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il y avait des postures officielles, etc. Et donc, très certainement, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il s'avère que dans les coulisses aujourd'hui, les chiffres ne sont pas très clairs parce qu'il n'y a pas ces témoignages, mais c'est des centaines de responsables associatifs, de mosquées et autres, sur lesquels il y a des pressions administratives, il y a des contrôles, il y a des fermetures, il y a une mise au point administrative généralisée, partout, partout, partout. Ça a, d'un certain point de vue, des côtés positifs, dans le sens où ça oblige, par exemple, à mettre les locaux aux normes, etc., pour éviter à l'avenir d'autres pressions. Mais il se passe quelque chose, évidemment. Vous avez parlé de différents instituts. La plupart des instituts aujourd'hui, ils ont, que ce soit les 2 grands USH, celui de Château-Chinon comme celui de Paris, qui ont accueilli quasiment depuis 20 ans 4 ou 5 000 étudiants au moins, donc c'est parmi les plus importants. Mais de manière générale, la plupart des instituts aujourd'hui, il y a une forme de tension discrète qui est pas très connue du grand public, des fermetures de comptes réguliers. C'est vraiment terrible, c'est une grosse tension. Et dont la face apparente médiatique, c'est par exemple l'histoire du lycée Averroès actuellement, etc. Donc de manière générale, on peut dire que depuis quelques années, il y a une forme de volonté d'endiguer la montée en force des institutions musulmanes au sens large, institutions éducatives, scolaires, formation, etc. Et ça va de pair avec cette idée que l'imama étant d'abord une symbolique importante, mais aussi un élément de fédération, un élément comment dirais-je, de lien à travers les fidèles, c'est pas quelque chose que tu peux supprimer comme ça ou sur lequel tu peux faire un contrôle aussi simple. Donc en fait, l'État est coincé entre une capacité de contrôle et de répression qu'il fait discrètement, très souvent en dehors du droit d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, la République triche souvent,
et le fait d'avoir un projet construit. Son projet n'est pas clair, parce que c'est très compliqué. Et en vérité, au-delà de la question Islam de France, pas Islam de France, qui reste en vérité qu'un slogan, parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour le pouvoir, et il ne sait pas, parce qu'il n'est pas outillé pour ça. Parce que faire un truc, des lumières, machin, etc., tout le monde, bon, Chalgoumi, tout le monde a compris. Je veux dire, n'importe qui a un minimum de réflexion comprend très bien que c'est une plaisanterie. Et donc, l'idée, c'est comment conserver un contrôle massif, parce qu'on parle quand même de plusieurs millions de fidèles, c'est pas rien, en étant sérieux. C'est-à-dire, il faut que ça fonctionne. Sortir les tentatives de mosquées inclusives, ce genre de choses, je veux dire, c'est des épiphénomènes, ça n'a pas d'impact. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est que c'est compliqué de faire avec la théologie classique un outil de modération. Ça ne marche pas en fait, c'est contradictoire. Donc le pouvoir, pour moi, avec le recul, je considère que sa stratégie jusqu'à aujourd'hui, il va en tâtonnant. Il a joué sur l'islam consulaire pendant un moment. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une forme de réduction de l'influence des pays musulmans dans l'espace français, y compris le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. Donc il y a cette idée de réduire l'influence de ces pays à travers leurs différents outils. Et donc il y a un vrai sujet. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pas très clair, mais pour moi, la capacité de construire un outil de contrôle efficace, pour l'instant, le pouvoir n'y est pas arrivé parce que c'est compliqué. Voilà. Donc il serre la vis. Il pratique la politique de l'édredon, de l'étouffement, de réduire les moyens, etc. Mais pas plus. Faut-il faire un moratoire, Albert Ali? Qu'en penses-tu? Comme disait un grand philosophe. Moi, je me demande aussi si c'est pas aussi un jeu diplomatique, en fait. Quand j'écoute Albert Ali, il y a aussi un autre élément, ça n'élimine pas celui-là, et ce n'est pas contradictoire, mais est-ce que c'est pas aussi un signe envoyé, parce que vous savez très bien que les rapports diplomatiques avec le Maroc et l'Algérie, qui sont les deux communautés les plus importantes au niveau musulman, je pense, là-bas, chez vous, est-ce que c'est pas aussi une manière de dire aux Algériens et aux Marocains d'aller se faire curer l'œuf, aussi d'une certaine manière? Ah, je confirme ça, c'est symbolique, hein, tout ça. Enfin, il n'y a pas que ça, les gars. Tous les actes qu'ils font envers nous, c'est symbolique, hein. L'imam Chalgoumi que l'on présente, il n'a pas été choisi pour rien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais il y en a d'autres aussi dans l'ombre. Il y en a d'autres, mais celui-là. Les Tarek Oubrou, tout ça, là. Oui, mais lui, c'est vraiment le. Voilà, quoi. Ils ne l'ont pas choisi pour rien, les gars. C'est symbolique, tout ça. Non, parce que lui, il est plutôt maniable. Ça veut dire, lui disent, tu dis ça, ou il fait sa comédie. Mais les autres, les Tarek Oubrou, tout ça, je pense qu'ils sont consultés. Bah, ça contredit tout ce qui est l'époque des, entre guillemets, si je puis dire, hein, l'époque des Lumières musulmanes. Enfin, l'époque où on a eu toutes nos découvertes, tu vois, les musulmans qui ont découvert des choses. Quand on nous présente un imam Chalgoumi, voilà, ça contredit tout ça, tu vois. C'est tout un symbole, tu vois. De toute façon, ils pourront faire ce qu'ils veulent. De toute façon, les livres qui sont édités en arabe, ils resteront toujours. Sauf s'ils interdisent tous les livres, ça veut dire qu'ils vont venir chez nous pour voir ce qu'on a comme livre. Ouais, mais dancing. Moi, j'ai des mecs de mon âge qui maîtrisent pas l'arabe. Alors imagine la jeunesse. Mais frère, il y a des papas de famille. Ouais, il y a des darons de famille qui parlent pas arabe, frère. Non, mais c'est-à-dire que quand tu veux enlever des parties du dogme en français et que lui te dit ouais mais c'est pas grave, ce sera disponible en arabe. Mais les gens qui y auront accès seront limités. T'as vu les jeunes là, ils vont lire. Tout le monde. Ouais, mais je sais bien. Encore pire là, c'est du dogme. Donc ça veut dire que si t'enlèves des parties du dogme, il est pas complet la croyance, tu vois. On peut dire ça. De culte ou qui prend des cours, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'essentiel de la transmission du discours islamique et de la théologie, il est en vérité totalement autonome. Il est sur les réseaux, il est sur les plateformes, etc. Et ça, c'est très compliqué de pouvoir influencer par la nature même de l'indépendance théologique en islam, fait que c'est très compliqué. On n'est pas, je veux dire, dans un pays fermé où, on va dire, il y a un pouvoir fort qui peut imposer quelque chose. Je sais pas, par exemple, comme en Chine, avec les Ouïghours ou autre. C'est pas aussi simple. Donc, je pense pas qu'il y a une volonté d'imposer une lecture particulière, dans le sens où c'est pas faisable, je pense. Bah, les 40 hadiths là, dont on a parlé par rapport à... Ouais, les 40 hadiths de Nawawi et la mosquée Albert Ali, la mosquée dirigée par un homosexuel, Mohamed Ludovic. Je suis désolé, mais ça en dit long. Hein. Oui, mais il a dit que c'était minoritaire, ça.
Oui, Tu vois, Je c'est. parlais il est du lycée encore Averroès. Mais on parle d'une mosquée, il y en a Arrêtez, 15 arrêtez. 000. Quand on parle et qu'Albert Ali a le micro ouvert, il y a un retour. C'est pour ça. Faut que Zoro, vous ouais, arrêtez. t'as un problème, je crois, de je crois micro. que c'est Non, c'est quelqu'un qui a un Albert. mauvais C'est micro. Albert Ali quand on est moins nombreux qu'aujourd'hui. Et on va pouvoir avoir beaucoup plus de poids. Et à partir de là, quelle guerre culturelle toi tu proposes, Albert, afin que dans 20 ans, on n'ait pas des musulmans sécularisés, mais des musulmans qui Sinon, sont Renaud, notre rurus. sujet de prédilection. Allez, allez, Non, allez, je allez, rigole. allez. Comment on va Est-ce faire qu'il pour que des restera des musulmans. soldats surtout? Arrêtez, moi je me désolidarise. Comment on va faire pour que les musulmans ne soient pas sécularisés dans 20 ans, mais soient voilà, constitués en tant que groupe assez, on va dire, collectivement organisé, etc. Et qu'on puisse avoir une dynamique qui fasse que tous ces médias qui nous crachent dessus, etc., ce soit terminé dans 20 ans. Désolidarise-toi de tes propos d'abord. Allez, c'est bon, c'est fait. Parce que ça, c'est Non, la question principale, Albert Ali, la guerre culturelle qu'on va oui, mener oui, pour 20 ans, là. il n'est pas C'est la si. seule question d'ailleurs. On fait pas la guerre. Non, mais c'est vrai, c'est Non, le. culturelle, c'est bon, parce que j'ai dit guerre culturelle. Pas de guerre. Idéologique. Mais non, on partage l'essentiel de la culture française. Vous êtes d'accord avec moi, les amis, qui n'aiment pas le fromage parmi vous. Ce que je veux Non, mais dire par là, culturelle contre la République, pas la France. T'as un auquel on- bruit, hein. c'est de l'ordre politique auquel on se soumet, on le reconnaît. Allez, c'est Non, bon, mais c'est désolidarisé. À attendez. toi, Albert Ali. Excusez-moi 30 secondes, j'ai un petit truc, j'arrive. Quand il y a un imam un peu à la mode et tout, tu vois, vas-y, même si c'est pas ma ligne théologique, Nader Abouenes, et ben les gens ils viennent plus, il y aura plus de dons en fait. Si tu ramènes un vieux imam du bled tout flingué à la Chalgoumi, oui, il faut respecter les voisins. Les gens ils viennent pas, ils donnent pas de sous. Frérot, le président de la mosquée. Tu caricatures, là. Le président de J'adore. Laisse-le parler, laisse-le parler. Celui qui dit, moi je prie pas tant que vous n'avez pas donné 10 euros, là. Allez, je prie pas, là. Allez, Moi, Ça, je c'est la dis mosquée. on attend. 50 euros, 50 euros, 50 euros. Tarawih, 50 euros. Ah, frérot, regarde. il vous a dit. C'est honteux. Astaghfirullah. Pour les fonds. Ça veut dire Ouais, que tu veux- ça pète à fond. Ah ouais, je sais Ouais, pas. ouais. Là, Non, ça Mais- pète à fond. Moi, je Sans suis dedans. pitié. Albanie, le bon Après, c'est pas... Après, c'est un péché. Mais en tout cas, Mais si. mais allez dans les articles, mais il y a même des articles de presse. Hein. Albanie. Tribunal de je sais pas non, quoi, affaire mais ça d'escroquerie à la évité. mosquée et tout. Celui-là, C'est quand, ouais, on l'a vu. ces enfants, Ils ont trouvé son nom dans le classement fort. Comme ça, ils l'ont- Dans Paper. Ah, t'as Ouais, vu, Dancing, Albanie, ouais, Ouais. c'est ça. la Khadali. Ah, ok. Je croyais qu'il avait dit Magali Berda, je pas bien compris. Très drôle. Al-Ghazali, il a dit C'est la Al-Ghazali. Attends. Moi, Il y c'est avait une question. l'imam avec le Il y cigare, avait une question. Birbache. Après, il fait, mais la fatwa européenne des ulama d'Europe, ils disent que c'est permis. Donc ça veut dire que, moi je voulais lui répondre, j'allais lui dire que, tu vois, tu prends tous les ulama de l'Europe, là, où il y a, je sais pas quoi, un truc où ça regroupe, ils font des Ouais, fatwas, le comité des fatwas Ouais. de l'Europe. ils n'arrivent même pas à l'ongle de Ibn Qayyim, rahimallah. De le faire. Et si tu veux le faire, fais-le. Mais pourquoi ils ont du mal à dire que dogmatiquement c'est interdit? Parce que Parce que c'est ça, anti-républicain, voyons. c'est la République, Rouya. C'est Vous parlez de quoi? anti-républicain. Souhaiter ou répondre Non, au souhait? souhaiter, il a dit. Parce que c'est pas pareil pour moi. Ouais. Ouais, bah De après, dire toi aussi, histoire que, tu vois, voilà, histoire qu'il parte. je me suis un peu penché sur les vidéos. Vous avez vu la vidéo de Torah Box là sur Noël et tout? Est-ce qu'on peut fêter Noël, faire un sapin de Noël? Allez voir. Ouais, s'il vous je plaît. l'ai vu. Eux, ils sont bien extrémistes. Hein. Si un musulman leur aurait dit ça, ça serait parti en couille. Hein. C'est l'aveu des aveux. Voilà le bas. Quelqu'un qui avait écrasé 2 mômes, il les a tués, il n'a pas été en prison. Tu vois? Palmade, il est pas allé en prison. Ouais, Arrête, voilà. arrête les mots. C'est par rapport à. Alors, le mot, il n'était pas bien choisi, je pense. Son montage sur YouTube, ils sont déjà chez lui, tu vois? Allez, il est déjà allez. dans l'avion. Arrêtons de parler de juifs, allez, en bande antisémite là. Du coup, Ali. Il n'a pas le temps de faire son montage. Allez, Dancing. Par rapport à pendant 20 ans, là, la lutte culturelle qui devrait être faite. Non, le combat idéologique, Mamouche. Le combat idéologique pour éviter d'avoir des musulmans sécularisés en masse. Mamouche, il a des Pour bonnes pouvoir- références dans le texte. Il a fait pouvoir- des bonnes recherches, Mamouche. pour pouvoir- J'apprends de lui. Pour pouvoir collectivement créer un mur autour de nous
Et justement, au début, arrête, quand il te le Danzig, dit, laisse-moi la première fois finir. que je l'ai rencontré en space, je me dis, oh, il est dangereux lui. Est-ce que je le follow, je le follow pas? Il m'a Il l'air m'a trop follow bouillant. et j'ai vu, il me suit plus. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Ah, c'est pas moi qui ai coupé là. Du coup, oui, Albert, par rapport du coup à notre lutte là pour notre combat idéologique Ah, c'est de la contre censure là, tu m'as coupé, j'allais pas aller plus Mais loin. c'est pas moi, c'est Mando. Tu parles, tu coupes trop. Albert, tu m'entends? Oui, mais ça C'est coupe, pas je sais Mando pas. aussi, moi. C'est pas Oui, mon dos. oui, je pense que c'est Mohamed. Mando. Je te parlais de la lutte culturelle qu'il faudra effectuer pour créer une communautarisation, pour créer un esprit collectif, pour rejoindre toutes les diasporas dans un islam en France et pas de France. Et à partir de là, bah, peut-être même avoir une télévision, ne plus qu'on nous crache dessus, qu'on puisse avoir des écoles d'ici là, musulmanes, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, quand Et tout ça sans se poupétiser dans les 20 ans à venir. non, quand les 20 millions de boomers auront disparu, puisque 93% des boomers sont contre la baya, donc t'imagines bien que ce bloc 93% d'ennemis va disparaître, c'est terminado. Nous, à ce niveau-là, si on a réussi à nous organiser, je vois pas grand-chose pour douter de notre avenir dans ce pays. Tu comprends ou pas? Je vois beaucoup de gens qui sont pessimistes, mais si on arrive à, comment te dire, à nous désengorger de cette impasse républicaine dans laquelle on nous a positionnés, est-ce qu'on réussira à pouvoir s'organiser d'ici les 20 ans? Parce que si on ne s'organise pas, Vas-y, on reste comme on est, on continue à voter Mélenchon, mais d'ici là, mais c'est terminé dans 20 ans, même si les ennemis sont plus là. Ouais, moi, vite fait, juste avant qu'Albert Ali réponde, déjà, on essaie de boycotter Coca plus d'une semaine et de se réveiller pour le Fajr. C'est bien. Ah, le Fajr, ouais. Quand tu lis déjà les hadiths sur le Fajr, ah ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu le rateras même. Allez, laissez répondre Albert Ali. Laissez répondre. Oui, je pense qu'ils veulent pas le laisser répondre. Non, le combat idéologique, c'est intéressant. Il a raison, le bourreau. Si on n'est pas capable de se bagarrer avec un oreiller le matin, contre quoi on est capable de se battre? Oui, bah, C'est un vrai disons sujet. que vrai ça sujet. a été fait. Exactement. Ah ouais. Si Mais on parle de se lever à 6 heures, j'ai envie de vous dire, on est mal parti. Albert Premier, j'allais t'appeler. Mais laisse-le répondre, Dancing, sinon je te descends, voilà. Depuis tout à l'heure, tu ne laisses pas répondre. C'est Non, vrai, non, non. la phrase Mais je pense qu'il ne m'entend pas, il va remonter tout à l'heure. La phrase de c'est pas très Golda grave. Meir quand elle a dit. Oui, Golda Meir, tout à l'heure. Vas-y, Albert, à toi. c'est pas bien, Miskin, tu l'as envoyé dans la Seine. Dans le Jourdain. C'est après minuit, Golda Meir, Albert Ali. Non, mais ta question, elle mériterait peut-être même des débats sur. Vous m'avez entendu? En fait, Non, t'as pas entendu. Ah, allez, c'est bon. Tu parleras après. Lève ta main, Dancing, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai, Albert, il est plus intéressant. Merci, ma bouche. Non, t'es intéressant, mais la question, elle est pour Albert. Après, tu pourras répondre. Mais toi, tu veux pas répondre. Non, mais vas-y, laisse-le. Faut écouter non, mais peut-être qu'il veut. Ah non, je sais pas. Vas-y, je t'ai déjà parlé sur quelque chose. Vas-y, Albert. Vas-y. Non, moi, j'allais parler. Non, vas-y. Non, j'allais parler. Mais Dancing, il est fichier S. Moi, je veux pas sa réponse. Non, je rigole. Non, il y a un nouveau fichier. Parce que tu sais que le fichier S, ils ont fait un nouveau fichier que pour les musulmans. Parce qu'il y avait trop de fichiers S. Tu sais, il y a les communistes, il y a les écolos, il y a l'extrême droite. Donc, ils ont dit, tellement qu'il y a de musulmans, on va faire un fichier spécial que pour les musulmans. Non, ils vont faire comme les défenseurs des chrétiens d'Orient, là, les droitards, avec le Noun. Ils vont faire un mime. Mime comme musulman. Fichier mime. Mais vas-y, Albert. C'est la première fois que c'est intéressant. Donne-nous deux scénarios par rapport à ce qui va se passer d'ici 20 ans concernant les Ah, musulmans. ouais, voilà. Le scénario optimiste et le scénario défaitiste. Défaitiste ou pessimiste? Non, franchement, c'est l'une des plus grandes difficultés qui caractérise malheureusement pas les diasporas musulmanes de France, c'est la capacité à faire de la prospective. On n'est pas bon là-dedans du tout. On a vraiment du mal à se projeter, parce que si on se projetait, on n'aurait pas fait certains choix, on aurait fait nécessairement d'autres choix. Et donc ça, c'est déjà un des premiers problèmes, c'est notre capacité à faire de la prospective. Par exemple, quand tu parles des générations, tu vois, c'est normalement une façon de penser qui devrait naturellement nous occuper. C'est-à-dire que raisonner en termes de génération, que ce soit sur le plan politique, comme sur le plan, toute notre problématique, imam d'étrangers, parler en français, pas en français, khotba en français, pas en arabe, pas en arabe, c'est une question de génération.
Donc, on a déjà un premier problème, c'est notre capacité à nous projeter parce qu'on n'est pas mentalement, toujours pas. On ne sait pas en vérité si on va vers une logique de retour, si on va vers une logique de sédentarisation avec une forme de communautarisation volontaire, assumée, de séparation ou de participation. Ce n'est pas clair. Et ce qui n'est pas clair non plus, c'est l'hétérogénéité ou l'homogénéité culturelle des diasporas musulmanes. Est-ce qu'on va rester encore dans 20 ans, 30 ans, une quarantaine de diasporas différentes avec une partie plus ou moins importante de Français, c'est-à-dire de Français de souche extra-européenne, qui auront grandi et on sera peut-être à la 5e, 6e génération, ou est-ce qu'on sera majoritairement encore dans un islam diasporique? On n'en sait rien en vérité. Donc tout ça, ça change. Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous allez à la mosquée, vous observez un peu, vous essayez de regarder un peu les différentes générations et les profils qu'il y a. Qu'est-ce que tu veux construire de cohérent entre les Chibani qui ont été à la base finalement de la naissance de ces mosquées, qui sont là, ils sont retraités, ils sont dans une perspective de départ, ils repartiront très certainement pour la plupart dans des cercueils, des jeunes cadres dynamiques qui ont juste le temps de venir faire Jumu'ah qui partent, le jeune oisif qui est réislamisé récemment et qui est dans une lecture un peu stricte personnellement de l'islam et qui a gardé encore tout son comportement, on va dire, semi-racailleux. Le jeune migrant éthiopien qui fait de l'ubérite, qui parle à peine français et qui est dans une logique de survie économique. L'étudiant de la 3e ou 4e génération qui est bien inséré, qui se prépare à faire des études au barreau, etc. En fait, on a tellement une hétérogénéité de profils pour construire un projet que c'est très difficile de se projeter. Ça, c'est dans toutes les sociétés, Albert Oui, Ali. c'est dans tous les dogmes, c'est partout. Mais si, quand tu vas à l'église. Attends, excuse-moi, Albert Ali. Quand tu vas dans. Tu vas voir éventuellement le bourgeois du coin, etc. Mais ils participent du même projet de société. C'est-à-dire que c'est des pauvres, des riches, des moins riches, des plus cultivés, des moins cultivés. Mais fondamentalement, ils sont capables de se penser ensemble vers un même projet. C'est pas la différence économique qui va les changer. Alors que dans leur pays, oui, effectivement. Oui, voilà, parce qu'ils sont chez eux, ils sont légitimes, ils partagent la même langue, les mêmes mœurs, la même mentale, le même univers, et même sur le plan théologique, ils sont dans une théologie à peu près unifiée. Par exemple, au Maroc, en Algérie, on va être dans des affaires malékites, traditionnelles, etc. C'est pas notre cas ici. Va discuter avec un Pakistanais, un Comorien, un Afghan récemment arrivé, un Syrien du Chem, un jeune Salafi re-islamisé récemment, un cadre sup un peu soufi. C'est compliqué. Un converti qui comprend rien à tout ça. Est-ce que vous n'avez pas des mosquées parce qu'ici à Bruxelles c'est peut-être particulier parce que tu vois, je veux dire que la plupart de se projeter. Non, mais on peut faire, mais c'est notre problème. On vit au jour le jour. On est des sortes de Robinson Crusoe en France, tu vois. On ne sait pas si on est vendu. Ouais, mais t'as pas le choix, Mamouche. T'as pas le choix parce que on peut faire de la prospective, comme il dit. Si tu veux, je rajoute un élément. Parce qu'en fait, il faut essayer de séparer, si vous voulez, les échelles de réflexion. Il y a une première échelle de réflexion, c'est de parler islam diasporique, islam national. C'est-à-dire 3e, 4e, 5e, 6e génération. En gros, un jeune de la 5e génération qui a un grand-père sénégalais, algérien, marocain, tunisien, voire même turc. Globalement, en gros, nous qui sommes ici, je pense que si on regarde, on est à peu près maghrébins, afro-maghrébins, peut-être même convertis ou peut-être turcs, je ne sais pas. Mais globalement, sur l'espèce, on voit très bien ça. C'est-à-dire la 3e ou 4e génération, il y a une vraie il y a des divergences de pensée, certes, mais il y a une vraie homogénéité de pensée. C'est-à-dire qu'on est capable de contre-argumenter les uns les autres. Mais surtout, ils sont francisés. Ils sont francisés. Voilà, moi, je ne vois pas des diasporas. Aussi un peu, mais ils sont beaucoup francisés. Voilà, donc il y a vraiment ça. Et ça, cette dualité, elle est importante parce que l'islam national, l'islam diasporique, ou diaspora musulmane et musulmans de souche, français musulmans de souche extra-européenne, parce qu'il y a aussi des Français de souche extra-européenne et il y a des Français de souche européens, tout simplement. Donc les Français de souche extra-européennes musulmans vont aller de plus en plus vers une forme d'homogénéité culturelle, mentale, même théologique quasiment. C'est-à-dire globalement, on va naviguer dans un certain nombre d'avis juridiques avec des divergences plus ou moins, mais on a à peu près un même réel et c'est le réel qui impose le faire tout le temps. Donc ça, c'est un aspect. Mais à côté de ça, on a un islam diasporique qui peut être majoritaire. Parce que ta khutbah, finalement, si l'imam demain, tu as 90% de la population qui est francophone, francisante,
à minima, tu es obligé de faire une khutba en français, moitié, première partie en arabe et deuxième partie en français, voire les deux en français. C'est le réel qui s'impose. Mais si demain, tu as toujours 50, 60, 70% de ta mosquée, où tu as une majorité de gens de toutes les nationalités qui sont fraîchement arrivés, qui ne parlent pas nécessairement le français ou qui sont dans des réalités étrangères, parce que l'essentiel de leur réalité économique, c'est de renvoyer l'argent au bled, bah, tu es condamné. Je me demande justement si cette stratégie comment dirais-je, d'immigration massive qui avait pour vocation, comme on le sait bien, de dissoudre d'une certaine manière comment dirais-je, l'identité européenne ou française profonde de base, elle contribue aussi indirectement, comme elle dissout l'homogénéité culturelle française et affaiblit le franchouillard, comme les tranchées 14-18 ont liquidé les poilus et donc génétiquement nous ont donné des hommes soja 50 ans plus tard. La dissolution, l'hétérogénéité des masses migratoires impacte aussi, d'une certaine manière, la force hétérogène culturelle des Français de souche extra-européenne, musulmans en France depuis plusieurs générations. Il y a un vrai problème. Le curseur, il va vers la droite, Albert Ali. Hein. Il va Non, fort vers la droite, le curseur. Non, c'est rien à voir avec la gauche à droite. Là, je me pose juste la question. Mais ça, c'est partout. C'est-à-dire, si vous allez au Qatar, 80% de la population du Qatar, ils sont pas qataris. Donc, nécessairement, par exemple, sur le plan théologique, s'il y a des mosquées majoritairement pakistanaises, évidemment que c'est pas le fiqh dominant. Ça va être sûrement le fiqh hanafi dominant chez eux qui va être appliqué parce que c'est la réalité qui l'impose. C'est comme ça. Le réel est toujours plus fort. Donc là, c'est un vrai premier sujet. Deuxième sujet, c'est la question de la sécularisation. C'est au sein même de cette masse musulmane. J'aime bien parler de l'image de l'orange ou de l'orange et de l'oignon. L'orange, si vous voulez, c'est les différentes communautés. En gros, donc on a chaque quartier d'Orange représenterait en gros une ethnie, y compris les Français musulmans. Et en même temps, horizontalement, il y a une stratification par rapport, si on prend le critère ethnique, donc c'est une orange. Si on prend le critère d'attachement on va dire, à l'orthodoxie musulmane, on est sur une logique de millefeuille, sur une logique d'oignon. C'est-à-dire qu'à l'extrême total, tu as les plus fines où tu as des convertis catholiques qui sont quelques milliers ou évangélistes. Tu as plusieurs couches importantes qui sont laïques, voire athées. Tu as des couches moins importantes, un gros tiers peut-être, qui seront plutôt des musulmans croyants, pratiquants, mais qui se limitent peut-être parfois au Jumu'ah, à l'Eid, et bien sûr qui jeûnent, à 70%, c'est à peu près ça. Et tu as peut-être un gros tiers, puis un noyau irréductible de Gaulois musulmans irréductibles orthodoxes, qui constituera, après je ne sais pas si ça va rester dans 20 ans, mais qui constitue le gros tiers, on va dire, des pratiquants confirmés, assumés, attachés à un culte total, complet, etc. Et donc ça, les deux se superposent, c'est-à-dire vous avez une superposition d'un rapport à la religion qui va de l'orthodoxie totale, voire même, on pourrait même dire, jusqu'au radical violent, jusqu'à l'extrême total, le laïcard engagé anti-islam, apostat, etc. Et pourquoi pas le converti récent à l'évangélisme ou à la catholicité. Et en même temps, dans tout ça, vous avez des ethnies différentes. Donc, allez faire une stratégie avec ça. Bon courage. Merci, de toute façon, il y a l'islam qui va nous rassembler, tu vois. Et puis, à partir du moment où une bourse... Il y a des musulmans qui ont de l'oseille. Il y a des musulmans. C'est très peu. Mais pourquoi 76% des musulmans votent Mélenchon, selon toi? Ceux qui votent, en tout cas. Parce je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est une minorité musulmane, mais qui représente une grosse bourgeoisie. Personne ne la touche. Les médias ne la touchent pas. L'État ne la touche pas parce qu'en fait, elle est intouchable, tu vois. Donc le but, en fait, c'est de devenir intouchable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des Jean-Charles qui viennent nous pisser dessus, qui viennent nous dire la laïcité, oui, c'est de l'anti-islam. Il faut voir s'il a de la batterie aujourd'hui ou pas. On verra. La laïcité, pour lui, c'est un outil anti-islam. Et on ne le dit pas parce qu'ils sont hypocrites, mais au moins lui, il l'a avoué, au moins il est honnête, tu vois. Donc à partir du moment où on a des gens aussi honnêtes, ben, nous aussi, il faudra, tu vois, qu'on soit un peu plus... Non, mais ça, c'est des projets sur 20 ans, Mamouche. Entre-temps, la société... C'est pour ça que je te dis dans 20 ans. Mais non. La société, elle va faire 50-50. Il y aura une partie qui sera LGBTisée, wokisée, sécularisée, républicanisée, laïcisée, donc voilà, qui disparaîtra. Et puis il y aura une partie, la minorité agissante, un tiers, ça se suffit largement. Et face au LGBTisme ambiant, je peux te dire qu'une idéologie masculine, une idéologie qui représente la tradition, une idéologie qui représente en fait
les valeurs, puisqu'on sera dans un monde post-valeurs, les gars. Vous ne savez pas ce qui va Absolument. se passer. On veut pas. Il y aura, D'ailleurs, il y a- si voilà. possible, Attends, on peut. attends. Ouais, Oui. vas-y. Il y aura la question des Français de souche aussi, c'est-à-dire de souche européenne. On ne peut pas constituer une communauté musulmane qui soit composée uniquement de Français de souche étrangère. Tant que c'est le cas, on ne pourra pas avoir un réel impact sur ce pays. Il faut qu'on intègre les Français de souche dans notre Converti, analyse, ouais. exactement, et qu'on arrête avec cette dissension converti, non converti. À un moment donné, ça sautera, ça. Parce que regardez, les Français qui sont aujourd'hui de souche, ils vont faire des enfants. Ces Français, ils seront de souche européenne et ils seront musulmans de père et de mère. De père et de père en fils. De Mais il y aura une nouvelle génération. génération qui se composera N'est-ce de ça. pas, Et ça, Jean-Charles? c'est pas encore arrivé. C'est peut-être le fils de Jean-Charles, d'ailleurs. Hein. Ou sa fille, je sais pas. Ça se Vous peut, m'avez tu l'air vois. bien optimiste, les frères, voilà. Bah, je te dis, avec la wokisation qui avance à grands pas, on a déjà des idéologies non musulmanes. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, comme celle de. Comment il s'appelle déjà Andrew Tate. Alors, comment il s'appelle l'intellectuel Andrew Tate Andrew Tate, façon intellectuelle. Celui qui chiale à chaque fois pour Israël, j'ai oublié son nom. Ouais, je me souviens plus, je vois de qui tu parles. Ouais, tu vois de qui je parle. Ben, lui, il a fait le contre-coup de Dawkins, qui dans les années 2000, en fait, c'est un idéologue athée qui avait vraiment voilà, le vent en poupe. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, avec la déconstruction qui avance à grands pas, les gens ne se retrouvent plus dans l'idéologie athée. Ils voient que c'est du nihilisme pur et ils Ouais. reviennent sur des idéologies masculinistes, des idéologies qui redonnent la virilité aux hommes, etc. Et ça, en France, ben, ça se fera via l'islam. La Ouais, mais seule idéologie. le travail en France, il a été fait en profondeur, Mamouche. C'est pas en Mais aux 20 ans que États-Unis, ça il a été fait encore plus que ça. Aujourd'hui, aux États-Unis, ça se passe aujourd'hui, hein, c'est dans les années 2010 que ça a commencé. Donc nous, ça arrivera d'ici 20 ans. Et je pense que l'idéologie masculine traditionnelle principale, ce sera l'islam. Il n'y aura pas besoin des red pills, de tout ce délire-là qu'il y a aux États-Unis. Et, et donc, il y aura une France LGBT friendly et une France traditionnelle. Le catholicisme ne fera plus partie de l'équation. Et on verra Ce qui est dommage d'ailleurs. Oh, bon. Face aux bobos en trottinette et puis face aux barbus d'éther, on verra quoi, on verra qui. Voilà. Vas-y Jean-Charles, à toi. Et crèche ton venin. Ouais. Oui. Non, mais je monte pas dans un space pour cracher mon venin. Est-ce que tu as assez de batterie déjà, Jean-Charles? J'en ai pour au moins une demi-heure, ouais. Allez, Mais tout à faites bien, coup, Jean-Charles. je vais pas faire un discours d'une demi-heure, mais pour l'instant, vos alliés politiques, puisque justement j'en ai téléchargé pas mal sur TikTok, en Ouais. dehors de l'islam, vos alliés politiques, c'est réellement des indigénistes LGBT++++++++. Je les ai téléchargés, j'ai même fait des montages cet après-midi. Alors évidemment, moi je sais très bien que vous préférez les chrétiens traditionnalistes, puisque c'est la virilité, il en a parlé, l'interlocuteur d'avant, il a parlé de masculinité. Mais ce qui se dessine dans le paysage politique, vos alliés gauchistes, c'est plus LGBT, plus. C'est Ça, quoi moi, les C'est points en commun qu'on a contradictoire. avec eux? Toi, par exemple, Attends, tu es c'est quoi les points pro-LG. en commun qu'on a avec eux? Parce que tu dis que c'est nos Et il parle de justement, l'islamo-gauchisme. vous en avez Oui. aucun. Vous en avez aucun. Point commun Comment avec ça peut eux. être nos alliés alors? On a Mais Abdullah El Mélenchoni, Jean-Charles. Abou Youssouf. Attends, mais Attends, j'ai une question à Jean-Charles. Est-ce que toi, tu es LGBTiste? Tu es pro-LGBT? non, pas du tout. Moi, je suis tout à fait Mais, indifférent. mais avec ton idéologie athée, comment tu vas stopper le LGBTisme? Je t'écoute. Moi, je suis pas athée. Je considère que ce sont les religions qui sont athées. Hein. Mais Oui, on s'est compris. On s'est compris. Je connais cette voix. Oui, c'est Sonafel. Mais du coup, ouais. explique-moi en quoi tu luttes contre le LGBTisme. Tu luttes pas, toi. Tu es indifférent, comme Ah tu dis. On est non, d'accord. moi, ça m'a dit. Voilà. Donc attends, c'est toi qui es leur allié, c'est pas nous. Absolument. Et moi, je suis totalement contre leurs idées gauchistes et contre leur discours et leur paradigme langagier, en particulier parce qu'ils soutiennent l'islam, si tu veux, mais parce qu'ils ont pour moi, ils sont très très illogiques dans leurs propos. Mais ils me dérangent pas. Enfin, leur orientation sexuelle, je m'en tape, quoi. Je m'en fous. Ça me dérange pas du tout. Ça m'a jamais gêné de Donc ma c'est vie. tes alliés à toi, tu vois. Nous, on s'en fout pas. Tu Ah vois. non, mais moi, ils me considèrent moi, s'ils m'entendaient parler, ils me traiteraient de raciste, d'extrême droitiste, Bah, de ça dépend. Il patriote. y a des LGBT de droite maintenant. Regarde, Messire, l'homo nationaliste, il est pour toi. Ah, ils sont rares. Ils Il y a sont même restés des rares. royalistes, Jean-Charles. Ouais. Et puis souvent, ils sont pas LGBTistes au sens activistes politiques. Souvent, ils sont anti-LGBT, c'est-à-dire qu'ils sont pour que les LGBT aient leurs droits normaux, mais ils sont pas activistes pour aller sur la place publique. Messire, je crois voir qui c'est effectivement un gay officiel,
de droite, zémourien ou peut-être, mais il est anti-LGBTisme au sens, tu sais, l'activiste politique, Sandrine Rousseau, Siam Asbag, enfin toutes les manifestations. Ah non, non, mais c'est du très lourd. Et ils ont construit du paradigme, ils écrivent des bouquins. Là, il y en a une cet après-midi qui expliquait que enfin, s'épiler était, voilà, pour une femme, s'épiler, c'était déjà une manière de céder, etc. Donc, sur le plan islam, ils sont orthogonaux, c'est-à-dire qu'ils sont en désaccord sur tout. Mais sur le plan politique, c'est vos défenseurs déterminés. Mais à un moment donné, il y aura divergence. À quel moment est-ce que tu penses que cette divergence apparaîtra? Après, c'est Albert. Je le pense aussi, mais je dirais que c'est en train de se faire parce que j'ai vu des comptes islamiques appeler la droite, appeler les chrétiens à s'allier avec eux, mais j'en sais pas plus, je regarde que les réseaux sociaux. Donc je peux Toi, pas tu me es prêt à t'allier avec des islamo-droitards? Non, non, moi je suis un observateur âgé, à la retraite. Et surtout que les réseaux sociaux ne représentent pas. Tu ne peux pas faire une Donc, du étude coup, sur les réseaux sociaux. oui, voilà. Et de gauche, Oui, de droite, voilà, du il y a centre, toi, tu l'idée, seras toujours contre l'islam, quoi. Qu'il soit de gauche, du centre, de droite. Quoi qu'il en voilà, soit, c'est même pas que je suis contre l'islam, je suis pas culturellement contre l'islam, je suis contre le joker qui consiste à dire ne discutons pas, ça vient de Dieu. Je suis pas contre, je m'en fous de la culture. Si les Si, gens me en disent fait, ça vient pas de t'accentues beaucoup sur l'islam. Je t'ai jamais vu parler du oui, bah christianisme oui. ou du évidemment, judaïsme. mon compte il est consacré comment Oui, dire, mais ta tête dans le gondole, c'est l'islam. Moi, je dis oui, ça, c'est une mais couverture, Jean-Charles. Ton problème, c'est pas avec les religieux, c'est pas avec le christianisme, C'est c'est avec l'islam. pas, c'est avec non, l'islam, mais c'est tout simple. l'islam Mais dans je sa vais, je vais, version attends, je vais juste étayer mes propos parce qu'en fait, l'islam aujourd'hui, c'est la seule religion qui est vraiment pratiquée. Quand tu regardes les églises en France, il y a plus d'églises que de chrétiens, j'ai envie de te dire, tu vois. Carrément. Ouais, mais Ah ça ouais, devrait non être mais nos ça je alliés suis d'accord. naturels, les chrétiens, Jean-Charles. Les chrétiens, ça devrait être nos alliés naturels en principe, dans la En logique. plus, Je suis d'accord, je te mais rappelle qu'on a un Toi, socle commun qui est Dieu. bah oui, Avec toi, voilà. les laïcars, on n'a pas de socle commun, Jean-Charles. mais toi, Non tu es mais je pour vais le dire judéo-christianisme, Jean-Charles? je vais dire très précisément ma position. Si demain vous arrivez et que vous dites c'est notre idéologie, mais on ne dit pas que ça vient de Dieu. Moi, je prends ma retraite, je ferme mes comptes Twitter. Moi, j'essaie de prouver que ça vient pas de Mais on Dieu. peut pas dire Mais que c'est la c'est base de notre. la religion, Mais Jean-Charles. oui, Dieu, c'est la base de la religion, tu Non, mais rigoles. je sais. Bon, en tout cas, L'apostasie, tu merci, nous demandes de merci faire, Jean-Charles. Jean-Charles. On ne peut pas apostasier pour ton bon plaisir. Tu t'en rends Ouais, compte? voilà, ouais. Il Tout à fait, je acceptera les sais bien. musulmans en France quand ils auront apostasié. Voilà, on a compris. Ma Merci, position, Jean-Charles. ma position, elle est contre cette Mais en carte fait, ta magique. position, j'ai envie de te dire, Elle est Jean-Charles, intenable. Moi, je te dis, regarde, les vieux ça tient Non, boomers. pas la c'est un route. républicain. Je vais pas dire vieux boomers dégueulasses parce que ça se fait pas, mais les 20 millions de boomers à 97% qui sont contre le voile, mais qui ont importé l'islam en France et qui ont réussi à construire 4000 mosquées et qui ont fait en sorte qu'il y en ait 10 millions des musulmans. Dans 20 ans, c'est quand même un bloc de 20 millions de personnes qui disparaîtra. Comment toi, après, on laisse passer la parole à Albert Ali, comment tu vois le futur avec 20 millions de militants anti-islam en moins, de 68 ans en moins, comment tu vois le pays, toi? Dis-moi, Jean-Charles. Est-ce que tu penses que tu pourras encore te foutre de la gueule des musulmans et leur cracher dessus à ce moment-là? Et est-ce Bah que moi, tu penses que tes petits-enfants seront Si tu es potentiellement encore des vivant, futurs si tu es recrues de encore l'islam? vivant, encore une fois. bah, Non, tes si je suis encore vivant petits-enfants. dans 20 ans, je serai à l'EHPAD. Donc à l'EHPAD, je ne vais pas faire On grand-chose. Et s'occupera de toi, t'inquiète. voilà, je Ouais, mais ferai pipi est-ce dans ma que clé. Les potentiellement tes migrants petits-enfants seront pourraient là. être convertis? Moi, c'est ça ce que j'aimerais savoir. Pour toi, sérieusement, est-ce que tu as peur que tes petits-enfants se convertissent éventuellement à l'islam dans un futur proche? Il n'a Tu pas veux de dire gamin, c'est un 68 ans. Ouais, il donc s'en c'est- fout. C'est pas comme nous. On pense à nos petits-enfants, tout ça. Eux, ça y C'est est. une branche morte. C'est une branche morte, non? bah, Ils ont pas pour cette. répondre rapidement, ils appartiennent pas à des catégories où il y a des gens qui se convertissent. Ils sont pas, voilà. Ils sont Ça, t'en plutôt sais Bon, rien. bref, ça marche. ils sont Merci en tout cas. Vas-y, Albert, à toi. Oui, c'est quoi la question? Il n'y a pas de question parce qu'il n'a Y pas a pas voulu de question, tu répondre. voulais intervenir. Tu C'est voulais toi qui as répondre à levé la main. Jean-Charles, Albert Ali. Oui, non, je ne voulais pas répondre à Jean-Charles. On a l'habitude de l'entendre. On peut essayer de comprendre. Moi, j'admire assez sa ténacité Tu et penses son qu'il est positionnement. islamophobe? Non, je pense pas nécessairement qu'il est islamophobe. Parce que je t'ai vu monter hier.
T'es venu sauver, je sais plus qui, là, Corto. Bon, Corto, il n'est pas islamophobe, ils ont fait une cabale. Non, Mais franchement, Corto, attends, vous êtes si avec lui. Jean-Charles n'est pas islamophobe, moi je rends ma carte, c'est bon. Ah ouais, moi aussi. Il y a Non, peu mais d'islamophobes sur la terre, tranquille. je suis Voilà. islamophobe, je suis islamophobe, c'est Ah bah évident. voilà. Mais le Ouais, lui-même le revendiquer dit, en là. plus. Il le dit même lui-même. Et toi, C'est tu bien. dis non, arrête. Mais en fait, Non, je sais mais Car c'est pourquoi. une Parce opinion que dans t'as ce peur pays, Albert de lui Ali, mettre sache-le. non, une non, mais il a étiquette le dans droit le de. dos, comme on dit. Mais Il a la peur Oui, qu'on phobie, non, mette mais une il est plus. étiquette dans le dos. Non, mais mais la Une phobie se cible, soigne, hein. une cible dans le dos. non, plus que la phobie de l'islam, je pense que Ça lui, se ce qui le soigne. dérange, c'est l'idée que une population aussi gênante que les musulmans puisse se revendiquer de Dieu, et c'est son principal combat en vérité. Bon, c'est un autre Mais sujet, de toute façon, si comme il lui a n'est dit. pas islamophobe, qui est islamophobe? Non, il y a bien plus islamophobe que lui. Il est quand même, il discute avec nous, il est sympa. Moi, je trouve qu'il est Mais encore qui, gentil. par exemple, t'as des noms? Ouais. Bah, il y en a plein. On va pas faire des listes. Tu sais très bien que les listes, c'est dangereux. C'est Bon, interdit les listes. ouais. Qu'est-ce que bon, après, vous m'avez perdu. J'avais un truc à vous proposer comme Allez, réflexion. l'islam d'ici 20 ans, quand Non, Jean-Charles sera en Albert, EHPAD, attends, Albert, je suis pas dis-nous. d'accord avec toi. Oui, frère. D'accord, il y a beaucoup d'islamophobes sur les réseaux sociaux, mais Jean-Charles, selon l'auditoire, c'est pas les mêmes propos. Oui, il est parfois plus virulent C'est un quand il est. combattant farouche, Jean-Charles, sur les réseaux sociaux. Il est contre assimilé. l'islam. Dès qu'il monte dans des spaces musulmans, il sait se tenir. T'inquiète. Ah oui, non, mais de toute façon, il aura rien à dire qui dépasse les cadres, ça c'est sûr. Oui, ailleurs, il est plus virulent, un peu plus irrespectueux, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que bon, c'est pas bon, c'est un autre sujet. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'on prend beaucoup à la rigolade cette question en partie de la question démographique, etc. Il faut pas voir ça nécessairement comme un point positif. Moi, personnellement, je suis pas nécessairement pour que les musulmans soient majoritaires en France, par exemple, même si j'en choque certains de mes corélégionnaires et fidèles du vendredi. Mais est-ce que tu Parce veux que que les Français soient sauvés? Est-ce que tu veux le salut des Français? oui, moi, je veux le salut des Français. Ouais. Mais comment Euh, veux-tu le salut des Français si tu ne veux pas que la France et les Français, tu ne les invites pas au oui, mais salut? ça, Explique-moi. ouais, mais ça, Non, c'est mais un point de vue. franchement, c'est une bonne question. C'est une bonne Oui, question. oui, c'est un vrai sujet. Il faut d'abord aimer les Français. Il faut se revendiquer de. Vous savez, dans le Coran, il n'y a pas, dans la plupart des versets où le Coran donne la parole à un prophète quelconque qui vient justement vouloir sauver son peuple, sauver les siens et leur proposer donc le salut éternel. Vous verrez qu'à chaque fois, la formule qui est utilisée, le prophète en question, que ce soit nous, que ce soit Abraham, Moïse, etc., c'est Ya Qawmi, c'est-à-dire que ô mon peuple. Oh, Ouais. Et ça, on connaît très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que le préalable pour pouvoir légitimer un discours, c'est ça que ça signifie. C'est que le préalable pour pouvoir porter, et c'est pas pour rien que, par exemple, le dernier des prophètes a été choisi parmi Quraysh, etc. Parce que pour pouvoir porter un discours, voire une critique même, et pourquoi pas remettre en cause un ordre, il faut être légitime. C'est-à-dire, il faut être de là. Et tout notre problème aujourd'hui, pour revenir à notre sujet, islam diasporique, islam national, français de souche extra-européenne et musulmans étrangers, c'est que tant qu'on n'a pas intégré, et particulièrement pour les générations qui arrivent, que à la fois notre avenir est ici et que ce pays c'est aussi le nôtre, et que vouloir son intérêt géopolitique, économique, social, sociétal, etc., c'est un devoir, c'est une volonté naturelle parce que c'est chez nous, c'est le nôtre, et qu'on est capable de se projeter, ben, tant qu'on n'a pas passé ce cap-là, on aura du mal. C'est pour ça que d'une certaine manière, il faudrait doubler par la droite les droitards et la gauche par la gauche les gauchistes, en disant au-delà de la gauche et de la droite, la question sociale nous intéresse particulièrement parce qu'on considère qu'on a une vision qui est multiséculaire sur la question, qui est légitimée au détriment de notre ami Jean-Charles, légitimé par Dieu. Et pareil pour les droitards, de dire que l'ordre, le conservatisme, l'intérêt national, la préservation de l'identité, les frontières, la culture, etc., on est encore même plus fort que vous. Et Et la de ce point de morale. vue-là, au-delà de la gauche et de la droite, en fait, c'est nous qui sommes sur le podium. Et avoir cette position-là, c'est dans l'intérêt de la France. Et réussir à avoir ça, c'est dépasser les clivages politiques, c'est ne plus être nécessairement catalogué à gauche ou à droite, c'est réussir à penser l'intérêt national, parce que l'intérêt national, c'est aussi le nôtre. Et le jour où on Albert arrivera à ça, Ali, je moi pense j'ai une que c'est une... question pour toi, parce que quand tu parles d'assimilation, j'ai une expérience personnelle, moi, qui a fait que j'ai une réponse assez tranchée là-dessus. C'est-à-dire que, à un moment donné de ma vie, j'ai vécu en France, sauf que j'ai vu une société complètement décadente, ce qui a fait. Excusez-moi, qu'est-ce qui parle là? C'est Mohamed, C'est Mohamed. Ah, je n'ai pas vu la West. je t'en prie. Ce qui a fait que j'ai pris ma décision justement de rentrer dans mon pays d'origine parce que je me sentais pas du tout concerné par la société française
bah, et de ce qu'elle est devenue. Donc en fait, s'assimiler pour un musulman dans une société française ou occidentale, ou en tout cas non musulmane, ça me paraît très compliqué dans le sens où justement celui d'en face veut que tu sois comme lui. Sauf que pour un musulman, il est hors de question en fait. Donc comment tu peux défendre cette idée en fait? Ah, mais tu Mais en pourras fait, pas remigrer en masse, Mohamed. C'est impossible. Tu oui, mais pourras pas faire. Mohamed, la question est très simple, c'est parce qu'on confond en permanence deux choses qui sont pas claires dans notre esprit, dans notre mental. C'est l'identité culturelle, mentale, la mentalité, l'identité culturelle, etc. Donc qui est un aspect des choses, et l'identité religieuse. Les premiers musulmans qui sont arrivés en Inde, ils ne se sont pas posé cette question-là. Ils ne se sont pas dit, nous, on est des Algériens, des Marocains, de Quraysh, on a le drapeau des Z, on a la taille et nos mœurs et nos traditions culinaires, etc. Et ces hindouistes-là, ces hindous, indiens, hindouistes, etc., qui sont plus des polythéistes, finis, on peut que les mépriser, on n'a rien à voir avec eux. Ils n'ont pas fait ça. Les premiers migrants, les premiers qui sont venus en Inde c'est de l'époque de Othman ibn Affan, dès l'époque de Othman ibn Affan déjà, donc au niveau comment dirais-je, du deuxième calife, du troisième calife. Les premiers musulmans qui arrivent là-bas et qui finalement s'installent, comme nos pères sont installés en France, ils ont fusionné, eux, ils sont assimilés non seulement culturellement avec les Indiens, mais ils sont assimilés ethniquement, c'est-à-dire que l'arabité ou l'ADN arabe s'est dissous dans l'Inde et ça a donné quoi comme Tu résultat? peux pas en Ça a France. donné... Tu peux pas, Oui, mais justement, Al-Barali. Oui, C'est mais vrai. il y oui, a une mais laisse-moi différence finir. d'époque, Il justement. peut y Mais avoir c'est du pas... consensus, Oui, mais je pas une sais. intégration totale. C'est impossible ce que tu dis. Mais laisse-moi finir. Tu sais pas comment l'histoire va arriver. S'il y a une grande remigration volontaire, politique et violente, tu vas réduire nécessairement la masse démographique. Ce que je veux dire par là, c'est que l'assimilation culturelle et même l'assimilation ethno-culturelle n'est pas un problème en soi. Parce que ce n'est pas sacré. Nos identités d'origine héritées, notre marocanité, mon algérianité, ma chaouité à moi, Oui, je suis peu d'accord. importe, Elle est basée sur sur le long l'islam, terme, quand même. ouais, voilà, n'est pas sacré. Et le problème des droitards, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu leur dis, nous, on n'a pas de problème à brûler nos bateaux. Nous, on est capable de dépasser la double allégeance. On est capable de ne plus Mais avoir deux regarde, est-ce que passeports. tu penses que les Attends, je termine. musulmans qui sont allés Attends, en je termine. Inde, ils étaient dans l'optique que l'Inde ne soit pas majoritairement musulmane comme toi? Non, mais attends, laisse-moi terminer. Tu Parce que mélanges les sujets. ça, je sais pas d'où ça. Ben non, Non, c'est ça ne vrai, sort pas de Albert ça. Ali, c'est une question très importante parce que Ben eux, oui, tu penses qu'ils sont allés en attends. Inde et ils ont dit on veut pas que l'Inde soit majoritairement Ah musulmane. oui, Non, ils sont c'est partis. pas le Attends, sujet. C'est vraiment un Albert Ali, truc de on appelle musulmans du ça, 21e on siècle, appelle ça franchement. d'ailleurs, on appelle ça les futuhat. Je te Non, mais rappelle. même au-delà de ça, déjà juste le fait que dans la culture locale, il y a des choses qui sont considérées comme étant des acquis culturels et que toi, ta religion considère comme des péchés majeurs, c'est pas possible de t'assimiler totalement, concrètement. Mais oui, Dans le dogme. Il boire n'y a de aucune l'alcool, assimilation boire de culturelle. l'alcool. Non, mais je suis Il n'y a désolé, aucune, boire de il y a l'alcool, aucune dénuder assimilation ta culturelle femme, qui est totale. c'est ce qui Mais veut de il n'y a toi aucune assimilation culturelle qui est totale. C'est pas ça le sujet. Le sujet, l'appartenance à un peuple, c'est pas qu'une question de comportement, de mœurs culturelles à 100% à imiter. C'est pas ça le sujet. Il y a des véganes en France et les Français aiment depuis Obélix et Astérix, ils aiment le sanglier, le cochon et la grillade et le barbecue. C'est pas le sujet. La question de fond, c'est pas ça. C'est Si, la est-ce question que de fond, elle est là, Albert Ali. Je suis désolé de te couper, mais la question, mais oui, mais c'est très important. La question de fond, elle est exactement là. En fait, celui d'en face, il est en train de t'expliquer que ta femme, faut qu'elle soit nue, il faut pas qu'elle soit voilée. Et tu sais très bien oui, que mais la je m'en femme, pour fiche. nous, non, mais Je on s'en m'en fiche fiche. pas, parce que la femme, c'est la moitié quand même de la société. Non, mais je m'en fiche de ce qu'il pense lui. Je veux dire, ce qu'il désire, c'est le dernier de mes soucis. Parce que moi, je Ouais, me mais il veut considère pas que se c'est mélanger avec toi, Albert Ali, c'est ça le problème. Lui, il veut mais pas si, se mélanger avec toi. Bah oui, mais et si tu tu sais, te fous de ce qu'ils pensent, ça va être compliqué de faire société et non, nation. je tiens compte de ce qu'il pense et il sera ravi quand sa femme sera malade et qu'il sera malade parce qu'il n'a pas de médecin dans son village, que ça soit ma fille médecin qui l'accueille et qui soit gentil avec lui et qu'avec son hijab, avec son couvre-chef islamisant, textile, son foulard Mais synthétique et non pas Jean-Charles, il islamique. la regardera même pas, ta fille, Je Jean-Charles. te Et promets si, qu'il parce qu'il sera larguerait, malade, ouais. il sera dans son EHPAD, Jean-Charles, il sera heureux de voir des Il va même pas la regarder, Allez, ta fille, laissez-le finir. Jean-Charles. Allez, laissez-le finir. Laissez-le finir. Allez, je vous laisse terminer. Salam.
Non, non, vas-y, Non, termine, mais tu termine. peux C'est à moi. parler. Oui, oui, Vas-y, non, vas-y, mais ce que vas-y. je disais- On débat, en fait, Albert Ali. Tu peux... c'est un peu compliqué de développer ça si vous voulez dans un space, mais comment vous expliquez ça? C'est-à-dire qu'en fait, en Mais vérité, surtout, réponds aussi au truc, on veut pas que ça soit majoritaire. Je sais pas d'où tu as sorti ça, mais franchement, Ouais, il aller faut... dans parce un. que quand on est majoritaire à Sahabi, c'est la fawda, c'est une catastrophe. T'es déjà rentré dans l'entrée de nos mosquées quand on a trop de godasses, ce que ça donne. Non, Voilà, mais t'as compris? franchement, honnêtement, sans troll. Je troll pas. Laisse Jean-Charles parler, là. Il a fait sa même skin depuis tout à Ah, l'heure. c'est Vas-y, pareil, Il bon. est en train de Vas-y, shahad avec ses doigts. Il shahad avec ses 5 doigts depuis tout à l'heure. Allez, répète Vas-y. après moi, Jean-Charles. Achadou. Allez, Jean-Charles, est-ce qu'on peut s'assimiler à vous? Est-ce que vous voulez qu'on se mélange à vous? Ah ben moi, je redis, je vais donner une précision par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'aurais plus peur d'aller à Mexico pour certaines raisons ou à Moscou pour d'autres, parce que j'ai vu les Russes dans les clubs de vacances, qu'à Alger ou à Casablanca. Mais pourquoi mais par contre, je peux rien faire. J'ai rien à dire. Enfin, je veux dire, pour moi, même s'ils sont violents, virils et dangereux et barbares et tout ce qu'on veut, ils disent pas que ça vient de Dieu. Si tu veux, et moi je suis d'accord avec Albert Ali et avec l'autre monsieur qui a dit tout va tourner autour de la femme. Moi, je veux dire, je pense que si les gens sont pas violents, respectent les lois, tout le monde s'en fout. Vous n'êtes pas obligé de forniquer, par exemple. Personne n'oblige son voisin à forniquer, mais et ça c'est un péché majeur, il me semble. C'est un gros péché dans l'islam. Après, écouter de la musique, bon, il y en a effectivement un petit peu partout dans les galeries marchandes. C'est d'ailleurs pas toujours sympa, même pour les non-musulmans. Mais écouter de la musique, c'est plutôt. Mais après, tu as des versions plus ou moins radicales. Par exemple, quand Albert Ali parle de sa fille médecin qui va soigner quelqu'un, il y a en Afghanistan, je suis pas certain qu'il y ait des femmes qui soient autorisées à faire des études de médecine. Ah, si, Euh, si, tu te trompes complètement sur l'Afghanistan et en fait, tu suis tes médias BF Merde et compagnie. Mais D'accord. tu te trompes complètement sur l'Afghanistan. Pourquoi pas? Oui, j'ai que les médias pour. Bah oui, oui, Et- évidemment. mais je crois que c'est autour de la femme, parce que le reste, autour de la femme et puis du culte de la virilité qui génère la délinquance, une délinquance excessive. Et pourquoi Mais tu dis culte? Attends, est-ce que la virilité existe pour toi, Jean-Charles? Ou c'est un concept du patriarcat pour oppresser les femmes depuis 10 000 ans? Vas-y. je vais vous mettre un YouTube, mais je vous préviens, il est assez blasphématoire. Quoique non, il n'est pas trop blasphématoire, mais Ah bon, il y on a n'a pas le droit d'écouter les blasphèmes en fait de notre religion, Ouais, Jean-Charles. je Si sais, tu bah, veux c'est nous, c'est si tu d'ailleurs veux pour nous ça faire que passer des messages, en fait, Mais Non, mais, il faut nous faire passer un message mais, sans blasphème, parce qu'on n'a pas le droit. mais il répond pas sur le fond. Ok, ça tourne autour de la femme, mais du coup, est-ce que tu peux nous répondre? La virilité, ça existe ou c'est forcément quelque chose qui vient d'un homme toxique, d'un pervers narcissique, comme disent les non, mais une féministes? overdose de Et testostérone, telle que oui, perçue par l'Occident, hein. C'est-à-dire que pour un occidental déconstruit. moyen, L'Occident déconstruit. Il faut rajouter, s'il te plaît. Faut dire, hein, parce qu'avant l'Occident, il était non, très masculin aussi. Hein. oui, il le fut peut-être dans le passé, mais ce que je veux Et dire, c'était mal? C'était mal? C'était mal d'être masculin? en tout cas, je ne sais pas comment il traitait la femme parce que j'ai pas travaillé. Aujourd'hui, on veut faire une indifférenciation entre les sexes. C'est pas, moi, je suis pas sur le Oui, mais ton indifférenciation. avis, on s'en fout. L'avis majoritaire, ce sera que les athées iront dans le sens de ça, puisque il y a le patriarcat, il faut éviter les Jean-Charles, il est que conflits, sur etc. l'islam, Mahmoud. T'as pas Ouais, le compris, problème, c'est Jean-Charles, ça. il Le est que problème, sur c'est ça. l'islam. Tu vois C'est pas l'islam, la l'ennemi. menace du wokisme, parce que toi, tu as l'air Ouais, anti-islam, mais si tu franchement, tu es veux, d'accord avec nous sur beaucoup d'aspects. Tu n'es je pas vais prendre un mot, LGBTiste, je vais prendre un mot que vous apparemment. connaissez. Je vais Oui. prendre un mot que vous connaissez. Moi, je m'en tape des histoires de genre, c'est extrêmement minoritaire. En tout cas, bon, voilà, il y a beaucoup de 20, fantasmes. 20%, Mais, je vais t'envoyer l'article du Figaro, on ne peut pas dire qu'il est de d'accord. gauche. 20% des moins de 25 ans se disent LGBT. Pas pro-LGBT, LGBT. Je ne sais pas si tu imagines. Mais 20% c'est des connu, gamins. ça, c'est pareil chez les animaux. Non, 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 Il non, y a non. C'était 20% 5%. d'homosexuels. C'était 5%, entre 2 et 5%. Là, c'est monté à 20%. Parce Donc, qu'il la l'avoue. rhétorique qui vise à dire qu'une propagande pro-LGBT, ça n'augmente pas le LGBT, c'est faux. Parce que passer de 5% à 20%, c'est quand même. Ça fait peur, tu vois. C'est un chiffre connu. 20%, c'est pareil chez les animaux. Donc, Non, c'est entre 2. Mais il va me dire que 20% des animaux sont homosexuels. Mais arrête, je Charles. te le dis. Je te le dis catégoriquement. Bon, bref, on a affaire. Bref, Mais, allez, vas-y. mais ce que je voulais dire, je vais dire un mot que vous connaissez, c'est le jour où le mot Dayoud disparaît du vocabulaire parce qu'il n'est plus considéré comme important, tout va bien. Je veux dire, pour moi,
l'Occident et l'islam ont juste ce point de Allez, désaccord. je te pose une question Attends, rapide. C'est parce dans que une c'est boîte très de nuit. important ce qu'il vient de dire, parce que peut-être qu'il y a des gens Oui. qui n'ont pas compris ce mot-là. Ouais, Oui, on a Dayouf, bien vas-y, explique compris, ce mot. mais il faut Explique ce mot. préciser le contexte, exactement. ouais, Dayouf, donc en fait, alors, tu veux faire disparaître le mot Dayouf dans le vocabulaire. J'aurais beaucoup de mal à traduire ça en français. Dayouf, s'il y a quelqu'un qui peut C'est un traduire. homme faible qui